875. Combien? 875, c'est le nombre de vidéos qui se trouvent sur la chaîne Bienvenue à Wissenheim. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire encore du décor dans l'extension. Cette fois-ci, je vais faire un peu de détails à certains endroits, notamment derrière moi, là-bas, où on va continuer l'aménagement des talus, et puis je vais replacer le module amovible de la gare et voir avec vous les différents travaux que je vais entamer. Je vais devoir replacer des éclairages publics qui avaient été endommagés par une bestiole et continuer un petit peu l'aménagement. On va parler aussi certainement de ballast et du choix du ballast que j'ai fait dans l'extension. Et puis, je vais vous parler aussi de l'applicateur électrostatique Bfloc 50 parce que je pense que c'est bien de faire un petit peu un rappel sur ce qu'est un applicateur électrostatique, comment ça fonctionne, très brièvement, pas vous saouler avec des calculs mathématiques ou quoi que ce soit, mais vraiment pour vous rappeler le principe du fonctionnement de cette machine. Eh bien écoutez, c'était le programme de cette vidéo. Je vous invite maintenant à regarder la suite. Allons-y! Du coup, je vais commencer tout de suite par la technique. Comme ça, ça va être un sujet qui sera clos et j'aurai donné quelques informations qui permettront de remettre certaines choses en perspective. Je vais donc parler de l'applicateur électrostatique, qui est donc un appareil qu'on utilise avec l'herbe électrostatique, dont vous voyez ici une gamme colorielle, du vert et des marrons. J'en avais déjà parlé dans le premier chapitre de la session de décor, il y a quelques jours. Le Bfloc 50, c'est l'un des applicateurs haut de gamme du marché qui concurrence le Greenkeeper 55 kV. Alors, il faut faire attention avec les appellations kV parce que on pourrait penser que c'est 55 kV. En fait, non. Le Greenkeeper de chez RTS, donc le 55 kV, a un voltage effectif de 18 000 volts, comme le Bfloc 50. Et donc, ce sont respectivement le Greenkeeper 55 kV et le Bfloc 50, les deux applicateurs les plus performants du marché. Alors, pour comprendre un petit peu comment ça marche, il faut revenir un petit peu à la base. On a un applicateur, donc dans le cas du Bfloc 50, c'est un cylindre sur lequel on va avoir un interrupteur, ici, qui est un interrupteur souple, et on va avoir une plaque, ici, qui représente un pôle, et un fil qui représente un autre pôle. Donc, pour pouvoir former un champ électrique, on va passer une tension très forte, là en l'occurrence 18 000 volts, et entre les deux éléments, on va passer la résistance de l'air pour créer un champ magnétique. Et ce champ magnétique va permettre à l'herbe électrostatique de suivre les trajectoires du champ pour venir s'appliquer à l'endroit où se trouve l'électrode de la tension de référence, c'est-à-dire du 0 volt. Donc, on va avoir un champ magnétique qui va se former et les fibres, elles vont suivre le champ et elles vont venir se planter vers la référence, la masse. L'autre intérêt du Bfloc 50, c'est qu'il a ici un potentiomètre. Et ce potentiomètre permet de faire varier la tension. Pourquoi? Parce que quand on va appliquer des fibres très lourdes, notamment des fibres qui vont dépasser les 9 mm, on va avoir besoin d'un champ très fort. Par contre, si on applique un champ trop important pour des herbes très fines, ou notamment quand on utilise la plaque, qui est l'une des options du Bfloc 50 pour pouvoir appliquer notamment les feuillages, on n'a pas besoin d'avoir un champ aussi fort, parce que sinon on disperse bien au-delà de la focalisation du champ électrostatique les herbes très fines, et donc finalement on va perdre des matériaux et on va avoir ces matières, ces fibres très fines qui vont s'entrechoquer et qui vont mal se dresser. Donc du coup, en fonction de la taille et en fonction d'autres paramètres dont je vous ai déjà évoqué
dans des précédentes vidéos, on va venir adapter la tension qui va générer le champ électrostatique. Alors, je vais quand même faire un petit rappel sur les modifications qui peuvent altérer le champ électrostatique. D'une part, il vous faut un substrat qui soit conducteur. Donc, quand vous posez votre électrode sur votre décor, sur un clou de votre décor, il faut que le substrat, c'est-à-dire la zone sur laquelle vous allez appliquer l'herbe, soit conductrice par rapport à votre référence, pour pouvoir donner un champ qui soit bien plus focalisé que simplement la pince crocodile qui est là. Donc, à ce niveau-là, on a deux possibilités. Soit on utilise un substrat qui va être conducteur, et qui va donc vous permettre de pouvoir avoir ce champ électrostatique qui se déploie correctement. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser le Magigrass de chez Microrama. Soit il faut avoir une surface qui soit humide pour que l'humidité permette au champ électrique de se propager correctement. Le problème de tabler uniquement sur l'humidité du sol pour pouvoir propager le champ électrostatique, c'est que quand vous avez besoin de réintervenir sur votre décor pour le rafraîchir ou pour passer sur des phases suivantes de couches différentes, et ben vous êtes obligé de remouiller, et en remouillant, potentiellement, vous abîmez ce qui a déjà été fait. Donc c'est tout l'intérêt du Bflok 50, c'est que lui, il donne une couche ionisante permanente qui va vous permettre de pouvoir générer et de propager le champ électrostatique non seulement autour de l'électrode, mais aussi sur le terrain, à l'endroit où vous allez intervenir pour modifier ou améliorer votre décor. Donc, ça, c'est la base. Ensuite, dessus, on va venir mettre soit des contenants, soit venir mettre des extensions. Alors moi, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, je suis particulièrement fan de cette option. C'est quoi? C'est ici un embout qui correspond aux embouts de 250 ml, qui vient s'enficher dessus, et qui vient récupérer l'électrode qui se trouve au fond, la plaque, par une pointe, ici, et qui va être amené, donc déplacer la pointe, l'électrode de génération, d'ici à ce petit stick, beaucoup plus pratique en termes de dimension, et sur lequel on va venir appliquer des petits contenants de 50 ml, comme ceci. Alors ensuite, après, sur les contenants, on peut mettre différentes grilles en fonction du type d'herbe électrostatique que vous allez pouvoir utiliser. Mais le gros intérêt, c'est que là, on a 1 mètre de fil. Donc, on peut, avec une main, en fonction que vous êtes gaucher ou droitier, appuyer sur la gâchette. Donc, c'est un produit qui est quand même assez lourd, le Bflok. Donc, quand on manipule avec directement le réservoir, eh ben, on est tenté de faire des gestes. Voilà, puis bon, là, je le porte, et puis ça fait travailler les épaules et tout, c'est lourd. Bon, après, on peut être musclé et pas avoir de problème, mais moi, à ce niveau-là, c'est quand même quelque chose qui m'embête. Donc, ça me permet de, par exemple, pouvoir poser ma main sur la table pendant que j'ai mon stylo, et de réagir exactement comme un stylo. Et donc, du coup, d'avoir une possibilité d'orienter le champ électrostatique par rapport à la surface du décor, non seulement verticalement, mais aussi avec un angle, ce qui va me permettre, par exemple, de créer entre ma référence et mon stylo un champ non plus vertical, mais orienté, et donc, du coup, de pouvoir avoir une application de l'herbe qui est différente, et pas uniquement des soldats dressés au garde à vous. Donc, c'est un outil que j'aime beaucoup. En plus, le fait de mettre un réservoir de 50 ml, comme ceci, fait que l'ensemble reste relativement léger, donc très maniable. Et donc, c'est pour ça que, moi, en règle générale, j'utilise toujours cette option-là avec le Bflok 50, et c'est un vrai game changer par rapport au RTS, qui est une espèce de gros cylindre très lourd, ou le Grassmaster, le Static Grass, le Profigrass de chez WWF ou de chez Peco, ou le Grassmaster, c'est la version Nord. Il y en a un aussi chez
chez Woodland Scenic, mais qui n'ont pas la versatilité du Bflok 50. Alors Bflok 50, je vous remettrai en description l'endroit où vous pouvez l'acquérir, c'est un des partenaires principaux de la chaîne Bienvenue à Wessenheim, donc c'est la société Microrama, et c'est un produit, moi, que j'utilise maintenant énormément. Alors, comme je vous l'avais dit dans une vidéo antérieure, pourquoi j'utilise des petits contenants? Parce que je ne fais jamais des grandes surfaces. Je travaille toujours zone après zone, et ça me permet de pouvoir adapter et faire mes décors en différentes étapes. Voilà, donc ça c'était la présentation et le petit rappel du Bflok 50. Alors techniquement, à l'intérieur, il y a une pile 9 volts. Pensez en acheter une quand vous achetez l'appareil, sinon vous allez vous retrouver marron. Ensuite, après, vous avez un transformateur qui va élever la tension de 9 volts à 18 000 volts. Et vous avez un petit circuit de hachage avec ensuite, après, un interrupteur et des condensateurs de décharge. Enfin bon, bref, un circuit électronique qui va vous permettre de pouvoir créer cette tension très forte avec un voltage très doux. Sinon, 18 000 volts, vous comprenez bien que si vous avez ne serait-ce que 1 ampère à 18 000 volts, ça pique. Donc, pour générer un champ électrostatique, on a besoin d'avoir un voltage important pour passer à travers la résistance de l'air, mais bien évidemment, pas d'ampérage trop important, sinon c'est la mort assurée. Néanmoins, je tiens quand même à préciser plusieurs choses. Il est très important de se rappeler que c'est un appareil qui génère une tension très importante. Donc, on peut se prendre des châtaignes, malgré toutes les précautions que l'on prend. Donc, pensez à plusieurs choses. 1. Évitez de porter des vêtements synthétiques. Sinon, vous allez aider à la propagation du champ électrostatique sur vous, ce qui n'est pas le but. Donc, portez des vêtements en coton quand vous appliquez de l'herbe électrostatique. Deuxièmement, le champ électrostatique, surtout quand on l'applique sur un terrain qui a été équipé de Magigrass, va élargir la propagation des herbes bien au-delà de la zone sur laquelle vous travaillez. Les herbes électrostatiques sont très fines et donc du coup très volatiles, surtout quand elles sont aidées dans leur déplacement par le champ électrostatique. Donc, portez un masque. Alors ça peut être un masque de chantier basique, style FFP2 qu'on avait pendant la période du Covid, mais c'est très important parce que vos voies respiratoires, sans vous en rendre compte, vous pouvez inhaler, et là ça va irriter votre trachée, et ça peut même parfois rentrer dans vos poumons, et ça c'est beaucoup moins rigolo. Donc quand on applique de l'herbe électrostatique, on se met un masque. Voilà. Dernière chose, c'est en cas de châtaigne, c'est pas agréable. Donc, si vous utilisez ça avec vos enfants, assurez-vous que ce soit vous qui manipulez l'objet quand vous faites le décor avec vos enfants, parce que un gamin qui se prend une châtaigne va avoir beaucoup moins de résilience qu'un adulte. Déjà, les adultes vont pas aimer ça, mais les gamins vont vraiment pas aimer ça non plus. Donc, de toute façon, ce genre d'outil ne doit pas être mis dans les mains d'un enfant de moins de 14 ans. Ça, c'était pour l'aspect sécuritaire. Voilà, j'en ai terminé sur ce petit point-là, on va pouvoir passer à la suite. Alors la séquence que vous allez voir, elle a été accélérée parce que sinon, dans une heure, on y est encore. Là, j'avais un stock de 10 sapins de chez Anita Décor qui traînaient et j'avais besoin de faire de la place, donc j'avais besoin de les appliquer. Donc du coup, à côté du ballon de Somniculus, je vais commencer déjà à appliquer un mélange de rouille et de marron, d'un fibre de 2 mm et de 4 mm, qui vont me permettre de faire une transition entre les sapins et le sol. Donc à cet endroit-là où je vais venir mettre des sapins, j'utilise l'applicateur Bflok 50 et je viens me mettre ce sol d'épines mortes, en fait. Et donc du coup, le choix de cette teinte couleur rouille avec un peu de marron pour venir rehausser me permet de faire différents étages et donc de donner un petit peu de volume, et je vais venir aussi rajouter un petit peu de marron, ce qui va me permettre de pouvoir mettre mes sapins. Et donc là effectivement, pour pouvoir mettre les sapins, il me faut faire des pré-trous avec un clou, parce que j'ai quand même différents matériaux en dessous qui sont quand même relativement solides. Et donc pour pouvoir bien appliquer le sapin, je traverse le Magigrass, mais je traverse aussi derrière différents substrats plus durs.
Donc là, je vais venir appliquer les sapins, et vous voyez déjà sur les sapins, à la base, en bas, il y a déjà ces épines mortes, donc du coup ça me permet de faire une transition de couleur assez sympathique. Et donc là, je vais venir mettre un bloc de sapin pour commencer à aménager ce qui se passe au-dessus de l'entrée de tunnel qui aboutit dans le tunnel à la ligne Maginot. On a le bunker au premier plan, là vous ne le voyez pas pour l'instant, on verra sur une séquence un petit peu après. Alors le problème c'est qu'au départ on se dit, ouais j'ai 10 sapins à placer, c'est vraiment sympa, mais en fait on se rend compte qu'une fois qu'on les met sur le réseau, et ben 10 sapins ça fait pas beaucoup. Et en fait par rapport à la superficie de la forêt de sapins que je veux mettre à cet endroit-là, et ben il va m'en falloir beaucoup plus. Donc c'est bien, je suis content de les avoir placés, mais en fait ça fait un petit peu pas beaucoup en fait en impression. Voilà, donc là je commence à mettre aussi des sapins à d'autres endroits. Et vous avez vu, j'ai utilisé la bombe de colle de chez Microrama pour venir donner encore plus de volume à l'herbe à cet endroit-là. Et l'herbe électrostatique est venue se coller sur l'image de fond, ce qui n'est pas tout à fait ce que je voulais. Donc ensuite, après, en aspirant, il n'y aura pas de problème. Donc là, pareil, je fais un encollage. Cette fois-ci, j'utilise toujours la colle Anita Décor, mais je l'ai diluée 50-50 selon les préconisations du fabricant pour la rendre plus facile à utiliser, parce que sinon c'est beaucoup trop pâteux. Et donc je viens continuer à mettre mes fibres électrostatiques de 2 mm et de 4 mm, rouille et marron. C'est les deux couleurs que je vais utiliser et qui correspondent bien à la couche d'épines. Et donc là je viens mettre encore la suite des sapins pour venir boucher un petit peu la perspective vers le moulin d'Excellor. Ensuite, après, je viens commencer à m'occuper du talus. Mais j'aimerais bien mettre contre l'image encore des sapins. Donc du coup, je fais un aménagement de talus herbeux avec des buissons. Et là, j'ai mis des éléments de turf encore agglomérés pour me servir de base buissonnante. Pareil, je viens appliquer un petit peu d'herbe marron, puis je vais venir mettre mon herbe verte, sachant que ce talus va venir être agrémenté de différents buissons que j'aurai l'occasion de faire ultérieurement. Donc pour l'instant, c'est plus une préparation qui me permet de donner du volume et sortir un petit peu de l'aspect très lisse que peut avoir le sol, que réellement l'aménagement complet de ce talus, ce qui ne va pas tout à fait être le cas, vous allez le voir, au-dessus du bunker. Voilà, donc là, on a maintenant un ensemble où on a des sapins, cette préparation du talus, ici. Je fais un petit trou, et puis je vais venir mettre un buisson qui va me servir de base et de référence, en fait, de hauteur par rapport aux autres éléments qui seront mis. Alors le buisson, il faut que je le façonne un peu, et je vais venir travailler ensuite, après, pas mal, l'ensemble des éléments qui se trouveront tout autour de ce buisson, notamment la mise en place de fleurs, etc. C'est sur la partie droite, quelque chose qui est pratiquement terminé. Sur la partie gauche, il me manque des sapins. Et puis là, pareil, j'attaque le dessus du bunker en venant appliquer différents éléments buissonnants, ce qui va me permettre de pouvoir casser vraiment et de créer en fait cette impression d'espace herbeux très peu entretenu. Voilà, et donc là, c'est toujours pareil. Alors c'est un peu hors cadre, j'avais pas fait attention, mais je vais appliquer ma colle et je vais venir mettre du turf. Alors là, c'est une autre technique. J'ai mis du turf pour venir casser en fait le ton rose et venir mettre vraiment donner une coloration un peu plus verte à ce talus-là, parce que c'est vraiment de l'herbe pas du tout entretenue. Voilà, donc je mets du turf, je mets aussi du scatter material, et ensuite après je vais venir appliquer de l'herbe électrostatique
exactement le même mélange que celui que j'ai fait pour l'autre partie du talus qu'on a vu il y a quelques vidéos, pour justement donner un aspect très, très herbeux et finir l'intégration en fait comment ça s'appelle, du bunker, qui est en fait l'entrée du tunnel ferroviaire de la ligne Maginot en tunnel ferroviaire. Donc là, j'utilise aussi en superposition avec de la bombe de colle de chez Microrama pour pouvoir former des buissons beaucoup plus importants. Oula, le temps file et ça fait déjà 21 minutes, donc je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je suis vraiment très content du résultat parce que du coup, j'ai une intégration qui commence à donner du corps à cette entrée de tunnel, ce bunker, etc. Et je trouve que cette scène est assez sympathique. Évidemment, c'est pas terminé, il reste encore beaucoup d'étapes, notamment l'aménagement au-dessus du portail du tunnel, mais aussi au-dessus du bunker. Vous l'avez vu sur les 2 photos, l'aspect commence à être très sympathique, mais ça manque un petit peu de couleur, et donc je vais venir ajouter des petites fleurs blanches, des petites fleurs jaunes, je vais venir ajouter aussi des herbes mortes que je vais venir placer à certains endroits pour donner un aspect encore plus réaliste de la scène, de ce bunker qui est intégré dans la montagne et qui justement est là pour surveiller l'entrée de ce tunnel. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des questions dans l'espace commentaire si vous en avez. Je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wixenheim, ça me fait énormément plaisir. Ça me fait aussi énormément plaisir toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee pour m'aider au financement de la chaîne et au financement du projet Nomade. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wixenheim et de son extension. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et puis, d'ici là, à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous et faites du train. Ciao!